L'alerte vient d'être donnée. Sur le port, tout le monde s'active. À 2 jours d'une tempête qualifiée d'exceptionnelle, les marins s'empressent de sortir leurs bateaux de l'eau. C'est toujours périlleux de les laisser en mer, enfin au mouillage, c'est comme ça. Donc on rentre tout le monde, on est 4 bateaux à sortir aujourd'hui. On est prévenu longtemps à l'avance, ce qui est bien. Avoir un coup d'avance, ça ne bougera plus. C'est tout l'enjeu pour ces communes du bord de mer. À Pinmar, très exposées aux vents et aux vagues, les agents municipaux sont sur le pont pour renforcer la protection près des cales et des digues, après un week-end déjà houleux. La dernière tempête, là, tout est parti. Et on a mis un bloc de béton plus important avec une équerre pour empêcher que l'eau fasse reculer le bloc. Des blocs de béton et planches en bois. Ici, c'est un mélange de sable et de terre qui est déversé. Tout est fait pour tenter d'empêcher la mer de passer, mais aussi éloigner les passants. Et alors là, comment on va empêcher les gens de passer? On va le fermer là et puis on va le fermer plus loin. Madame la maire s'attend à un phénomène semblable à la tempête de 1999. Depuis ce matin, on est en gestion de crise et on organise la prévention. Ça va être un spectacle magnifique, mais ça va être un spectacle dangereux. Donc on va fermer des accès, on va fermer le long des côtes, on ne pourra pas aller se balader au bord des rochers. Moi, je fais confiance aux marins et ils me disaient tout à l'heure, c'est très grave. Dans ces maisons, les habitants seront eux aux premières loges. Elles viennent là sur les vitres. Sur les vitres. Ça vient cingler sur les vitres. Dimanche dernier, la mer est montée sans causer de dégâts. Ces riverains espèrent que les rafales ne dépasseront pas les 150 km/h. Si d'ici demain soir, il y a les choses forcissent, j'ai en stock le bois qui m'a servi à faire la construction de la maison et qui occultait l'ensemble des vitrages. Donc ça serait mis en place. Plus que 48 heures pour se barricader. La tempête Ciarán touchera la France dès mercredi soir. Et on vient de l'entendre, ces prévisions ravivent les souvenirs de 1999, voire de Xynthia en 2010, avec le risque de submersion. Même s'il faut rester prudent, il y a encore de nombreuses inconnues. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on est face à une conjonction de phénomènes inquiétants que nous expliquent Florence de Juvigny, Martin Bonnet et Étienne Dubois. Un avant-goût de la tempête Ciarán, depuis un trimaran de la Transat Jacques Vabre. Ah, c'est assez impressionnant ce grain. Une vingtaine d'heures de navigation, puis escale forcée pour ces navigateurs professionnels, trop dangereux. Il y a des mouvements du bateau qui sont violents, donc il faut tout le temps se tenir. N'importe quel déplacement est un effort, et même des fois rester assis, tenir en place est un effort. Voici ce qui se passe au large de l'Atlantique. Au nord, de l'air froid, au sud, de l'air chaud, et au milieu, ce rail des dépressions. Il renforce et guide la tempête jusqu'à la France mercredi soir. 150 km/h de vent attendus sur les côtes, 120 dans les terres jeudi. Pourrait-on voir les mêmes dégâts qu'en 99? À l'époque, le vent avait atteint 180 km/h. On aura les vents les plus forts. Dans la trajectoire de Ciarán, la Bretagne, la Normandie et les pays de la Loire. C'est quand même des vents très forts sur les terres parce que le phénomène lui-même, la dépression, est quand même très vaste. C'est un phénomène puissant et très étendu. Et du coup, ces effets vont quand même se faire sentir assez loin en rentrant dans les terres. Et dans les terres, justement, le sol est meuble après les dernières pluies. Et les arbres ont encore des feuilles, la prise au vent est plus forte. Le risque de chute aussi. Sur le littoral, un autre danger. Avec la faible pression atmosphérique, le niveau de la mer monte. Encore plus en ce moment avec les grandes marées. Si le vent s'invite, on peut aller jusqu'à la submersion. Les prévisions devraient s'affiner dans les prochains jours.